Salut Internet! Alors aujourd'hui on va intégrer notre cube dans notre séquence originale. Je vais essayer de faire la vidéo en une fois, sans montage, donc ça se peut que je bafouille un peu. Bon, je dis ça, mais c'est la troisième fois que j'essaie de l'enregistrer. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Donc, juste ouvrir mon aide-mémoire. Et voilà. Donc nous sommes de retour dans notre logiciel Nuke. Nous avions déjà fait la distorsion et le calcul de la distorsion, de la résolution. On va maintenant se créer notre node de redistorsion. Pour faire ça, on va se créer un lens distortion et un backdrop pour rester moindrement organisé, n'est-ce pas? Donc, le backdrop, on va l'appeler redistorsion. Et on va aller chercher comme source notre lens distortion original. Normalement, j'aurais pensé qu'il aurait suffi de rentrer les mêmes valeurs en mode dédistorsion, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des versions automatiques qui ne sont pas disponibles dans la version non commerciale, donc on va devoir faire un peu de bricolage. Donc, on va ouvrir notre node de distorsion. Et déjà, première chose, on va le mettre en redistort. N'oubliez pas aussi de mettre votre output format en format pour le remettre dans la bonne résolution pour la vidéo originale. Donc, comme je disais, mon premier réflexe aurait été de prendre le dénominateur original et de le remettre ici. On va voir ce que ça donne pour commencer. C'est un début, mais si je compare à ma source, c'est pas encore exactement ça. Pas de l'air d'être assez fort. On va augmenter ça progressivement jusqu'à ce qu'on ait le bon nombre. On va mettre ça à 0.2. On compare ici. Ici plutôt. On s'approche tranquillement. 0.25. Ici. C'est pas encore tout à fait ça. On va essayer 0.3. Ça, je pense que ça va être un petit peu trop. Comparaison. Effectivement, là, on est un petit peu trop. Tranquillement, on va la voir. 0.26. Là, c'est proche, mais on est encore un petit peu off. Si vous regardez le motif des briques, par exemple, ici, vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. On va essayer 5. Pas encore. Je vais essayer un chiffre purement au hasard et que j'ai surtout pas calculé au préalable. 2, 5, 8, 5. Par pur hasard. Ah tiens, c'est exactement la bonne valeur. Quel hasard! Donc, j'ai maintenant la valeur de redistorsion pour chacun de mes footages que j'ai sortis de mon logiciel 3D. Footages qui sont justement ici. Pour les intégrer d'un seul coup dans mon arbre de com, j'ai juste à sélectionner le fichier dans lequel ils sont. Oui, je le sais, j'aurais dû les reclasser après, mais pour la démonstration, on va aller les chercher directement dans le fichier de rendu de Maya. Donc, voilà. Et, comme de fait, je me retrouve ici avec mes 3 passes de rendu. On se rappelle que j'avais fait un Ambient Occlusion, j'avais fait un Beauty, et j'avais fait une passe de Shadow. La passe de Shadow qui, soit dit en passant, n'est pas invisible, elle est seulement en alpha. Donc, on va se faire un nouveau backdrop qu'on va appeler, il est un petit peu loin, on va l'appeler celui-là, voilà, CG Input. Et il est là, c'est bon. Et je mets ça ici, ici et ici. Donc, déjà, on va devoir faire un petit peu de travail. Si je regarde, par exemple, ma passe de Shadow, c'est excessivement granuleux. On va corriger ça très rapidement ensemble. Premièrement, je vais réorganiser mes channels pour me retrouver avec une passe d'ombre dans le RGB plutôt que l'alpha. En d'autres termes, avec un shuffle,
je me sors un RGB à partir de mon alpha. Et ça me donne exactement la même chose dans RGB qu'en alpha. C'est un bon départ. À partir de là, on va utiliser un node de denoise. Je crois qu'il est actif dans la version non commerciale. On va vérifier. Oui, ça fonctionne. Donc là, il me dit qu'il faut que je choisisse l'endroit où est-ce que je veux calculer le noise. Donc on va aller placer ça un petit peu plus grand. On va le mettre ici. Je pense que c'est un bon endroit pour calculer le noise. Et on va comparer avant-après. C'est un peu subtil, mais c'est déjà un peu mieux. On va essayer de lui faciliter un petit peu plus la vie, cependant, en ajoutant un grade. Voilà. En augmentant ou baissant. Un peu. En baissant, pardon, le black point. Ça va rendre le noise plus facilement analysable et corrigeable. Donc, je compare avant-après. On voit que c'est vraiment beaucoup mieux déjà. Mais on va encore pousser ça un peu plus loin. En augmentant l'amende de denoise. Comme c'est juste la passe d'ombre, c'est pas grave, ça devient un peu flou, un peu bizarre. On augmente le smoothness. Compare. Et comme on peut se le permettre, on va utiliser quelquefois le denoise. Encore une fois, si c'était une passe avec des détails importants, on le ferait probablement pas comme ça. Mais comme c'est juste les ombres, on peut se permettre d'y aller de façon un peu plus maladroite. C'est pas grave si les ombres sont floues. Normalement, elles sont floues de toute façon. Donc, maintenant que c'est fait, on va remettre les couleurs comme elles étaient à l'origine avec Grade. J'ai pris simplement mon grade que j'avais ici, je l'ai copié, je l'ai collé. Et je vais aller prendre la valeur que j'ai mis ici en enlevant le négatif pour avoir la manipulation inverse. Ce qui me donne le retour de mes valeurs originales. On peut comparer entre ça et ça. Ou plutôt celui-ci pour en être sûr. Mais ça devrait être pas trop mal. Effectivement. Bon. On perd un petit peu de détails dans le bout ici, mais c'est normal, c'était du noise, on l'a perdu, c'est pas grave, on va se contenter de ça, ça devrait être quand même très très bien. Donc, encore une fois, on reste organisé, je me fais ici un petit backdrop que je vais appeler cette fois-ci, une petite seconde, Shadows. Là. Oh, un dé de trop. Autant pour moi. Oh, pas de retour. Voilà. C'est parti. Donc, évidemment, là, j'ai mes ombres, mais ils ne sont pas redistorsionnés. On va faire ça tout de suite, pour pas l'oublier. Donc, je vais simplement prendre ma redistorsion, je le copie et je viens le coller ici. Oups, excusez-moi, ici dis-je. Et voilà. Petit truc soit dit en passant. Éventuellement, ça se peut que je me sois trompé dans ma redistorsion. Dans ce cas-ci, je le sais, j'ai fait le test, ce n'est pas le cas. Mais au cas où, je vais vous donner le truc quand même. Si je viens prendre mon lens distortion original, mon redistorsion, je devrais dire. Et que je viens cliquer droit sur le dénominateur A. Je peux faire un copy et aller chercher copy links. Regardez bien ce que ça va faire. Si je reviens dans mon nouveau lens distorsion et que je viens faire un paste relative, et voilà. Maintenant, si je viens modifier la valeur de ma distorsion ici, eh bien, elle sera automatiquement mise à jour ici. Donc, je la remets comme elle était. Donc, maintenant, qu'importe ce qui arrive, je n'ai qu'à modifier cette valeur-là et elle sera mise à jour partout où est-ce que j'aurai copié ce node-là. C'est quand même pratique. Donc, on va le faire aussi d'ailleurs sur les autres. Le beauty. Et
l'Ambient Occlusion. Voilà qui est fait. Le Beauty, on le laisse tranquille. Il est prêt. On lui fait son petit backdrop. Voilà. Et d'ailleurs, si vous trouvez qu'il y a trop de nodes qui s'accumulent sur le côté ici, vous pouvez très bien réduire le nombre en diminuant la valeur qui est ici. Donc dans mon cas, je vais le mettre à 2. Ça suffit pour la plupart des cas. Et maintenant, l'Ambient Occlusion. L'Ambient Occlusion, on va devoir le retravailler un petit peu parce que si vous regardez, il y a tout le contour noir ici. Et ça, on ne veut pas le contour noir. On va le mettre en blanc. Pour faire ça, je vais donc utiliser un constant. Un constant, c'est la même chose qu'un... comment qu'on appelle ça dans After Effects déjà? Enfin bon. Un solide. C'est la même chose qu'un solide dans After Effects. Donc, je le mets en blanc. C'est mieux ici. Et voilà. Désactive ça. Et voilà. Attention, j'ai fait l'erreur plusieurs fois en pratiquant la séquence. Ne faites pas la même erreur que moi. Si vous regardez la résolution ici, elle est en 1920 par 1080. C'est pas bon ça. Pourquoi? Parce que mes rendus, eux autres, étaient en 2440 par 1376. Ça vous rappelle quelque chose? Donc, on va donner la bonne valeur à mon constant. Je l'ai ici. Et je vais... j'en avais déjà créé un ici. Donc, un format prédéfini. Et maintenant, je vais pouvoir faire un merge entre les deux. A sur B. On va aller voir. Et ça marche. Maintenant, je prends ma distorsion, je la branche ici. Essayer de rester ça. On va essayer de garder ça le plus clair possible. Et voilà. Et je me fais mon backdrop pour rester organisé. Là. Et celui-là, on va l'appeler comment? On va l'appeler Roger. Ben non, on va l'appeler Ambient Occlusion. Ou AO pour les intimes. Et voilà. Donc, je me retrouve avec mes 3 passes qui sont maintenant utilisables. La façon la plus facile d'intégrer les ombres, parce que c'est la prochaine étape, ce serait de faire une multiplication d'une couleur en utilisant ceci comme alpha. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Donc, si je viens reprendre ma séquence originale, faire un node ici, voilà, copier-coller très simplement. Je vais me faire un backdrop encore une fois pour rester organisé, toujours très important. Je vais appeler ce backdrop là plate input, voilà, avec un espace c'est toujours mieux, même si les espaces c'est le mal dans les noms de fichiers, ici c'est juste une étiquette, ça va marcher. Et voilà. Donc, pour faire les ombres, la façon la plus facile, je vais aller me prendre un nouveau constant. Voilà. Je vais aller lui donner une jolie couleur bleutée. Un peu délavé parce que j'ai pas beaucoup de contraste dans mon image originale, quelque chose comme ça. Et ça va être très bien. Et là, j'ai la roue qui tourne. J'espère que ça ne va pas planter. D'ailleurs, rappel, enregistrons. Ah, il m'a fait des nouveaux fichiers sur mon autre écran. Tiens, c'est bizarre. Enfin bon, on va enregistrer en passant. Toujours important. CTRL S. Et, ah oui, très important, on donne la bonne résolution à notre constant. N'oubliez pas ça, sinon vous allez avoir des bugs et vous ne saurez pas pourquoi. Donc, maintenant, je vais me faire un nouveau node de non pas multiply, de merge, là, que je vais mettre en multiply. Donnez-moi une petite seconde, voilà. Over, je le mets en multiply, voilà. Et voilà, tout est bleu. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de cache encore à l'intérieur. Pour faire un cache d'ailleurs, on doit utiliser l'alpha. Donc, avant de brancher ça, je vais aller me faire un shuffle. Voilà. Dans lequel je vais simplement réorganiser mes
mes channels pour avoir le bleu qui va redonner un alpha, comme ça. J'ai encore une fois le même alpha que j'avais à l'origine. Sinon, je me serais retrouvé à nouveau avec le noise original et ça, ce n'est pas bon. Donc, je reprends le masque ici. Et voilà, je peux dire que j'ai mon multiply. Ça marche. La couleur, c'est pas génial. C'est un peu trop saturé. On va baisser ça un petit peu. Voilà. On va rendre ça un peu plus foncé. Ah, c'est joli. Et voilà, j'aurai une ombre d'intégrer. Ce n'est pas réaliste. Pourquoi? Si j'intégrais simplement mon ombre comme ça, je me retrouverais avec les ombres des arbres qui s'ajouteraient aux ombres de mon cube. Ce n'est pas possible, malheureusement. Donc, on va faire un petit tour de passe-passe. On va recréer une image sans ombre pour pouvoir l'utiliser comme ombre générale pour mon cube. C'est un peu flou. On va y aller tranquillement. Donc, ça, je garde ça de côté pour pouvoir comparer tout à l'heure. Vous allez voir la différence. Voilà. Et je vais me faire un nouveau backdrop que je vais appeler Shadow 1D, je vais me corriger, Creation. Et j'en profite aussi pour vous dire un petit rappel. Cette technique-là, ça va marcher dans 99% des cas. Si vous n'avez pas d'ombre projetée qui se trouve à interagir avec l'ombre que vous avez générée en 3D, ça va marcher. Dans ce cas-ci, cependant, j'ai effectivement des ombres qui me posent des problèmes. Il faut que j'utilise une façon plus complexe. Mais si vous aviez une shot, par exemple, tournée dans un couloir d'une école où est-ce qu'il n'y a pas d'ombre projetée sur le sol, eh bien, vous n'auriez pas besoin de faire toutes les étapes que je m'apprête à faire. Vous pouvez donc passer aux étapes suivantes. Cependant, dans le cas de l'exercice que je propose pour cette vidéo-là, on va le faire de la bonne façon. Donc, on va commencer par éliminer les ombres. Et là, je vous avertis, ça va être un petit peu plate. Je m'excuse. Donc, premièrement, il faut isoler les endroits où est-ce qu'on a de la lumière, donc les endroits qui ne sont pas ombragés, et on va tranquillement les descendre au même niveau que les ombres en termes de luminosité. Pour ce faire, je vais avoir besoin de quelques nodes. D'abord, on va commencer par un grade. On va avoir besoin d'un color correct. Quoique non, on va mettre le color correct en premier, ça va être plus simple. Je le sais, je change d'idée. Et voilà. On va mettre ça sur le côté ici. Avec le color correct, ce que je vais faire, c'est simplement le mettre en 0 saturation, ce qui va avoir pour effet de me mettre mon image en noir et blanc, comme vous pouvez le voir. Ensuite, avec le color grade, en fait, avant de faire le color grade, je vais juste faire une autre étape. Je vais me faire un blur. Vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. Parce que si vous regardez, il y a plein de micro-détails dans mon trottoir, des espèces de petites roches intégrées un peu partout. Je ne veux pas assombrir autour de ces roches-là pour complètement faire disparaître la texture. Je veux garder cette texture-là. Donc, il faut que j'élimine la texture de mon masque. Je le sais, c'est contradictoire, mais ça se tient. Faites-moi confiance. Donc, je fais un flou. On va y aller tranquillement pour pas tout balancer en même temps. Je suis bien sur celui-là, c'est bon. Et voilà. Et pour aller récupérer un petit peu plus mes ombres, on va se faire un sharpen. Voilà. Là. On va augmenter progressivement jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me semble conséquent. Mon bleu est peut-être pas assez fort, par exemple. Voilà. Et on augmente ça un petit peu. Ce sera un bon début. Et mon grade, ce que je vais faire avec lui, je vais aller écraser mes valeurs pour que mon trottoir ici soit complètement blanc, enfin le plus blanc possible, et que mes ombres, eux, soient complètement noirs, ou du moins le plus noir possible. Pour ça, je vais utiliser le black point et le white point. Oups, ce serait mieux si je le sélectionnais. Okay. Pas y aller trop burin pour commencer.
commencer par ça. Ça me semble pas trop mal. Le noir, par exemple, il est peut-être un petit peu fort. On va y aller comme ça pour commencer. Et on se fait un shuffle pour brancher n'importe lequel de mes 3 channels ici dans mon alpha et pouvoir l'utiliser comme masque. Maintenant, on fait un color grade. Voilà. Et je vais brancher le masque dans le shuffle que je viens de créer. C'est ce qui va me permettre, là vous allez voir, on va utiliser, on va commencer par le gain. Vous pouvez voir, on va y aller progressivement jusqu'à, vous regardez, il y a comme un espèce de halo blanc qui apparaît autour de mes ombres. Ça c'est parce que mon blur il est peut-être un petit peu fort, on peut le baisser un petit peu. Là. Pas aller trop bas non plus parce que sinon je vais commencer à éliminer les textures de roche. Donc ça, on va pas aller trop fort. Et on va plutôt y aller en plusieurs étapes. Donc déjà, si je compare ceci à ce que j'avais à l'origine, on se rend compte que la plupart des ombres sont déjà beaucoup moins visibles. Est-ce que c'est assez? Pas tout à fait. On va devoir le faire encore quelques fois. Mais c'est un peu le même processus à chaque fois. Donc pour ça, on va faire on va commencer par le color. En fait, on peut déjà prendre ceci. Ceci, le copier, le coller ici. Et voilà. Un blur. Comme ça, ça me semble bien. Un sharpen. Ce qu'il y a de bien, c'est que plus que ça va aller, plus que les roches vont disparaître facilement. Donc, ça nous facilite un peu la vie. Mais ça veut dire qu'on les perd un petit peu. Donc, on va devoir retravailler ça un petit peu plus tard. Mais c'est pas trop grave. On va augmenter un petit peu le sharpen. Quelque chose comme ça me semble bien. Un grade. Encore une fois, black point, white point. Essaye de pas trop buriner tout ça. On va essayer de garder ça assez smooth. Donc, là, justement, quand je disais de pas trop buriner, ça c'était un peu fort. Voilà. Et là, comme vous voyez, les halos ressortent plus blancs, donc ça va nous permettre de les abaisser eux-mêmes. Donc ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, mon shuffle, je le colle ici. Grade. Quoique non, je vais en faire un nouveau cette fois-ci. Voilà. Oups. On va rebrancher ça au bon endroit. Et voilà. Encore une fois, on va baisser le gain. Vous pouvez aussi, des fois, ça peut marcher assez bien, utiliser le... où est-ce qu'il est? Le gamma, ça peut donner quand même de bons résultats aussi. On commence à s'approcher tranquillement. Il reste vraiment juste les grosses ombres de l'arbre qu'il y a ici qu'on va essayer d'éliminer. D'ailleurs, il faut aussi essayer d'éliminer celles qu'il y a dans l'herbe. Donc, on va s'attaquer à ça tout de suite. Parce que dans l'ensemble, je pense que ici, ça marche quand même assez bien. On a quand même fait disparaître la plupart des ombres. Pour ceux qui se posent la question, je sais que l'ensemble de l'image n'est pas réaliste. C'est normal. Si vous prenez une image et que vous enlevez tous les endroits éclairés, votre image va tranquillement devenir beaucoup moins réaliste. Ça va ressembler à ce qu'on appelle une passe de constant en 3D et c'est normal. Donc, soyez rassurés de ce côté-là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, on va aller récupérer les ombres qu'il y a ici. Donc, encore une fois, on recommence avec le Color Correct pour enlever la saturation. Ouh là, voilà, ici. Pour enlever la saturation et se retrouver avec une image en noir et blanc. Oh, on ne va pas le brancher là, par exemple. Mon erreur. On va aller le brancher directement ici. Beaucoup mieux. Ensuite, un grade. On va essayer d'isoler les ombres ici, cette fois-ci, directement. Là. Ce qu'il y a de bien, ça me permet aussi de récupérer une partie des ombres qu'il y a ici. Mais j'ai oublié de faire le blur. On va faire ça tout de suite. Parce que je ne veux pas perdre tous les détails non plus.
juste comme ça. Cette fois-ci, je pense que je vais essayer sans sharpen pour voir ce que ça donne. Donc, dans l'ensemble, je pense que ça va être pas trop mal. On fait le shuffle pour mettre le tout en alpha. C'est bon. Et on fait un grade pour aller corriger tout ça. On va essayer, cette fois-ci, on va commencer par le gamma pour voir. Ok. Gain. Je crois que je vais avoir besoin du sharpen finalement. Un équilibre à aller chercher autant que possible. Le bleu il est peut-être un petit peu fort aussi. On va essayer de voir si je le diminue. Ah, quand même, c'est mieux. Si vous regardez, les ombres sont aussi un peu plus bleutées. On peut corriger ça en même temps. Dans le gain, on va aller booster un petit peu les bleus. Voilà. Pas trop fort parce que sinon ça donne l'impression que les ombres deviennent vertes. Et je pense que dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Il y a ici qui fait un artefact un peu bizarre. On pourrait essayer de le régler éventuellement, mais pour l'instant, je pense que dans l'ensemble, quand même pas trop mal. Peut-être juste si je diminue. Ok, dans le fond, c'est... Et donc, dans le fond, c'est... soit j'ai cette partie-là correcte, soit j'ai l'herbe qui est correcte. Donc, on va faire vraiment un entre-deux pour que les deux soient laids égales, entre guillemets. De toute façon, on s'entend, c'est les ombres. C'est pas plus grave que ça. Je pense qu'on a quand même quelque chose de pas trop dégueu. Bon, pas trop. Je le sais, l'image est très très laide. Mais dans l'ensemble, je pense que ça va faire la job. Donc, si je veux, je peux aussi me faire un grade ici. Oh. Un grade de plus pour corriger l'ensemble de l'image. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'on pourrait se permettre d'augmenter. Quoique non, plutôt avec un color correct. Je pense que ce serait mieux. On va augmenter un petit peu les contrastes. Augmenter un petit peu la saturation. Juste pour retrouver un petit peu de matière à l'image. Et je pense qu'on va s'en contenter pour l'instant. Donc, si je compare avec l'image originale. Ouais, en fait, je crois que la saturation est trop élevée. Je pense que ça, c'est quand même pas trop mal. Je pourrais encore retravailler un petit peu les ombres ici, je pense. Surtout avec le blur. Je pense que c'est le blur qui vient. Essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Mais bon, on va s'en contenter pour l'instant. Donc, maintenant que j'ai éteint les lumières, je le sais, c'est très laid, mais soyez rassurés, ça va s'intégrer quand même assez bien. Comment? Regardez bien ça. Premièrement, il va me falloir un shuffle copy. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir le shuffle copy, oh, excusez-moi, vous pouvez aller, attendez une petite seconde. C'était où qui m'avait mis ça? Ah, si vous regardez ici, All Plugin, vous devez faire Update. Si vous ne trouvez pas le Shuffle Copy, faites ça. Donc, la petite boîte, jusqu'en bas, All Plugin, Update. Donc, j'avais utilisé le Shuffle Copy. Copy. Ben, justement, je dois le faire. Tiens donc. Update. Shuffle Copy. Je prends celui-ci en 2. Et je viens prendre celui-ci en 1.
Celui-ci, vous vous rappelez, c'est ma passe d'ombre que j'ai dénoisée. On peut le placer comme ça. Voilà. Ce que ça va me donner, ça me donne cette image-là avec cet alpha-là. Avant de continuer, je vais faire un node qui me permet de prémultiplier le tout. Prémult. Si vous ne savez pas ce qu'est une prémultiplication, on multiplie la couleur de l'image par celle de l'alpha. En gros, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas important nécessairement de le savoir pour l'instant. Si vous poussez un peu plus la 3D, je vous invite à vous renseigner à ce sujet-là. Cela dit, pour l'instant, sachez simplement qu'on a besoin de faire ça pour pouvoir comper l'ombre sur l'image originale. Donc, voilà qui est fait. Et maintenant, je peux intégrer mon ombre dans ma beauty, en fait, dans mon image originale. Donc, pour ça, je vais simplement prendre un merge. Pour le merge, on place le A, donc l'ombre, sur B. B qui va devenir mon image originale qui est ici. Et si je regarde ce que ça donne, bon, on a encore les ombres qui sont ici parce que c'est pas mon alpha, il n'est pas visible à 100% dans ces endroits-là. On va corriger ça dans un instant. Mais je vais juste essayer d'organiser mon arbre pour qu'on puisse y comprendre quelque chose, si vous permettez. Et voilà, quelque chose comme ça, ça devrait être mieux. Donc, la raison pourquoi on voit encore beaucoup l'ombre de mon arbre ici, c'est simplement parce que mon alpha à cet endroit-là, regardez bien, il n'est pas complètement noir. Il n'est pas complètement blanc, plutôt. Donc, avant mon shuffle, on va simplement aller se mettre un petit grade. Voilà. Est-ce que ça l'a pris? Oui, c'est bon. Et maintenant, je peux revenir ici et augmenter tranquillement. Je crois que c'était le black point ou le white point. Le white. Jusqu'à ce que j'ai la quantité d'ombre que je veux. Ça, je pense que c'est peut-être un petit peu trop, mais ça dépend de ce que vous préférez. Soit que vous utilisez ceci pour augmenter la quantité d'ombre au maximum, et vous pouvez ensuite aller diminuer ici la quantité d'ombre que vous incluez. Vous pouvez faire ça. Moi, je vais y aller de façon quand même un petit peu plus subtile avec mon alpha parce que je veux quand même garder des détails dedans. Donc, comme ça, même si je garde une partie des ombres ici, on s'entend que si je compare cette version-là à celle que j'avais faite à l'origine, ça reste quand même beaucoup moins pire, beaucoup plus crédible si on veut. Enfin, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Celle-ci est-elle mieux ou celle-ci est-elle mieux? 1 ou 2? 1 ou 2? J'ai l'impression d'être optométriste en ce moment. Laquelle vous préférez? 1 ou 2? 1 ou 2? Enfin bon. On va continuer à partir de ça. Maintenant que j'ai mon ombre, au pire, on peut toujours revenir retravailler ça. Je peux intégrer mon beauty par-dessus. Et pour ça, c'est encore très simple. On va faire un merge. Là. A. Sur B. Ah, oh, excusez-moi, je me suis trompé. Le B, ça va être mon arrière-plan, comme toujours. Et le A, ça va être mon avant-plan, qui est celui-ci, ma plate dédistorsionnée. Et voilà, on a intégré le cube à l'intérieur de la plate originale. On a encore un peu de travail à faire, mais je crois que c'est un bon début. Bon. Ici, on va quand même se faire un backdrop pour rester organisé. C'est toujours très important. On va appeler ça intégration. Là. Pas d'accent, jamais d'accent. On ne met pas d'accent et je mets l'accent là-dessus. Avouez qu'elle est bonne. Donc, là, on a le beauty qui est fait. Il ne reste qu'à mettre l'ambient occlusion. Cette fois-ci, encore une fois, je vais utiliser un merge. Voilà. Donc,
Ça, c'est mon arrière-plan, on le met en B. Et je vais aller chercher l'Ambient Occlusion, juste en haut. Et voilà. Encore une fois, je vais briser ça pour essayer de garder mon arbre bien clair. Au cas où que je sois malade demain et que quelqu'un doive me remplacer au bureau. C'est toujours très important. Parce que oui, il y en a beaucoup qui font ça comme loisir, mais sachez que c'est un emploi aussi, mine de rien. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai pas le bon mode de fusion. On va simplement aller remplacer l'opération ici par un multiply, mult, et voilà. Et là, si je regarde avant-après, vous allez voir que tout mon cube devient plus foncé, que ça a tendance à baver quand même très loin. On voit de l'effet jusqu'ici facilement. Ça, c'est simplement que j'ai pas retravaillé du tout mon Ambient Occlusion. Donc, on voit quand même que ça ramène de l'ombre très loin. Je peux corriger ça avec un simple petit grade. Voilà. Ici. Où est-ce que je vais mettre ça? On va utiliser le black point et le white point comme toujours. Le black point, on peut le mettre très fort juste pour aller rehausser les ombres très proches. Et on peut rebaisser le white point pour ramener justement le reste de façon un peu plus raisonnable. Je vais quand même pas y aller trop fort avec le black. Voilà. Et ça devrait quand même être pas trop mal. Donc on peut comparer avant-après. Et là, si vous remarquez, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Vous voyez ici? Ça, c'est parce que avec le grade que j'ai rajouté à mon Ambient Occlusion, ici, je me retrouve avec des valeurs qui sont au-dessus de 1. Si vous regardez ici, on a les valeurs en RGB qui apparaissent. Et je me retrouve avec un 1.4, 1.4, 1.4. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on a des valeurs qui sont au-dessus de 1. Donc, ça va multiplier mes valeurs de ma shot originale par plus que 1. Et ça va donc l'éclairer. C'est pas bon. Pour corriger ça, on va simplement se mettre ce qu'on appelle un clamp en dessous du grade. Ce qui va permettre de s'assurer qu'il n'y a pas de valeurs qui vont plus haut que 1. Ce sont les valeurs par défaut du clamp. Mais si je voudrais, je pourrais très bien dire que ma valeur maximum, c'est 2 par exemple. Et on pourrait continuer comme ça. Mais pour l'instant, ça va suffire. Et ça va réparer ma shot originale. Avant, après. 1 ou 2. 1 ou 2. Donc, je crois que ça, c'est quand même bien. Ce n'est pas tout. Il nous reste encore quelques petites étapes à faire. D'abord, si vous regardez, mon cube, il est vraiment très net par rapport à ce qui l'entoure. Pourquoi? Simplement parce que c'est de la 3D et le reste, c'est de la caméra. Une caméra ne va jamais capter une image 100% parfaite. Donc, on doit empirer notre 3D pour que ça s'intègre bien dans notre image. Pour faire ça, premièrement, on va flouter un petit peu mon cube et mon Ambient Occlusion. Donc, ici avec un petit blur. Je crois que 1... En termes de valeur de blur, ça va être amplement suffisant. Oui, je pense que ça fait la job. C'est pas ça que je voulais. Je l'enlève, voir. Je pense que ça va... On va essayer d'en mettre un peu plus. Donc, il faut vraiment rester très parcimonieux avec ça. 1.1, tiens. Et là, je vais prendre ça et je vais donner la même valeur à mon Ambient Occlusion. Je pourrais aussi faire... Est-ce que je peux faire un link là-dessus? Oui, je peux. Donc, je pourrais très bien prendre ça ici, me prendre copie, link, voilà, mettre ici, paste, absolute, et comme ça. Chaque fois que je mets celui-ci à jour, ça va mettre l'autre à jour. Donc si je veux le mettre très flou, parce qu'on est dans un film de Woody Allen, je pourrais. C'est pas ça que je vais faire. Mais vous voyez le principe. Donc ça c'est bon. Je pense que j'ai oublié quelques... Ah oui. On va aussi se permettre de corriger un petit peu la couleur de mon cube. Parce que dans l'ensemble, il fait un petit peu...
je sais pas, il n'y a pas exactement les bonnes couleurs, je pense, dans l'image. Donc, il fait très gris chaud alors que l'image est un peu gris froid. Donc, un gris un peu rouge alors que je crois que l'image est un gris un peu bleu. On va aller commencer par faire un on-premalt. Ici. En dessous duquel on va faire un color correct, un grade et un premalt. Pourquoi j'ai fait un on-premalt suivi d'un premalt? Simplement, en démultipliant mon cube, ça va me permettre d'avoir une correction de couleur sur l'ensemble de ces pixels sans prendre en compte l'alpha. Et en le reprémultipliant, je me retrouve à redonner les valeurs de l'alpha. Enfin bon, c'est un petit peu avancé. Ne vous en faites pas, c'est normal. Contentez-vous de le faire. Je crois que on va rester comme ça. Sinon, la vidéo va durer des plombes. Donc, pour les couleurs, je dirais que dans l'ensemble, on va aller dans le gain. Ah, les services d'urgence. Et je crois que le bleu devrait être un petit peu plus fort. En effet, je crois que c'est déjà mieux. On peut baisser un petit peu aussi le vert, mais vraiment juste un tout petit peu. Quelque chose comme ça. Et un petit truc aussi pour voir l'intégration. Vous pouvez utiliser les sliders qu'il y a en haut pour voir votre image dans différents espaces colorimétriques. Par exemple, en ce moment, si je le baisse, je me rends compte que mon cube devient complètement noir, quand même assez longtemps avant l'arrière-plan. Donc ça veut dire que justement, le cube il est peut-être un petit peu trop foncé, donc on peut lui redonner un petit peu de couleur, de luminosité en fait, avec le grade ici. Voilà, ça, je crois que c'est beaucoup plus compatible avec ce que j'ai dans l'arrière-plan. Et on peut faire l'inverse aussi avec les zones d'ombre. Par exemple, en ce moment, je vois que mon cube disparaît complètement dans les blancs quand même assez longtemps avant ce qui l'entoure. Donc, je peux venir augmenter mon niveau, mais en fait, augmenter le black point, ce qui me permet de lui redonner un petit peu de détails, puis le rendre un peu plus crédible dans l'image. Donc, ça, je pense que c'est quand même pas trop mal. Peut-être que je suis allé un peu fort quand même. Là, quelque chose comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Là, oui, je pense que c'est bon. On clique ici pour remettre ça aux valeurs par défaut. Et je crois qu'on a quand même réussi à bien intégrer le cube. Il resterait normalement à lui donner un petit peu de grain pour matcher ce qu'on a dans l'arrière-plan ici. Pour faire ça, je vais juste aller voir l'alpha que j'ai ici. Parce que c'est avec l'alpha qu'on peut décider d'où est-ce qu'on met du grain ou pas. OK. Donc, en ce moment, j'ai l'alpha de l'ambient occlusion qui a suivi. C'est pas celui-là que je veux. Je voudrais avoir l'alpha, l'alpha, dis-je, de la beauty. Donc, je vais utiliser un shuffle copy. Le 1, je vais le brancher avec le shuffle copy. Le 1, ça va être l'image originale, donc je prends le RVB ici. Le 2, je viens le brancher dans la beauty qui arrivait en deuxième, c'est-à-dire ici. Voilà. Quoique, ouais, pas l'idéal. Moi, une petite seconde, on va juste faire ceci. Juste pour essayer de garder ça clair. Et voilà. Encore l'avantage d'avoir les copy link. La valeur va toujours se mettre à jour. Donc voilà, je viens prendre l'alpha du 2. Donc normalement, et voilà, j'ai le bon alpha. Et c'est là-dedans que je vais appliquer un grain. Je ne vais pas me casser la tête. Prendre le grain par défaut. On peut essayer de le matcher à l'œil. On peut utiliser aussi les raccourcis clavier R, G et B pour afficher les 3 channels et y aller étape par étape dans le grain. Mais je pense que cela me permet même pas. Est-ce qu'il me permet de... Sinon, est-ce que j'ai le Kodak?
celle-là, non. J'essaie de voir à quoi j'ai accès avec la version... Est-ce que ça s'appelle... Oh, excusez-moi. Avec la version non commerciale. Non. Ah, ok. On va utiliser le Kodak grain qui est plus réaliste quand même. Donc, voilà. Et là, on voit qu'il est quand même très fort. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on peut travailler avec le R, G et B, justement. Donc, excusez-moi. R. Donc, dans le R. Donc, juste un petit cours très rapide sur qu'est-ce que ça fait ces différents éléments-là. Donc, en ce moment, je vais me mettre dans R, juste pour qu'on voit bien ce que je fais. Donc, channel rouge. Donc, je vais utiliser seulement le channel rouge pour chacun des 3 sliders. Donc, size, ça c'est la taille du grain. Comme vous pouvez voir, je peux le mettre très gros ou très petit. En ce moment, je vais juste essayer de matcher ce que je vois à l'image. J'y vais vraiment à l'œil. Parce que ça, c'est quand même pas trop mal. Irrégularité, c'est à quel point il est irrégulier. Donc, est-ce qu'il est plus gros par endroit, plus petit par endroit. Je vais le laisser en valeur par défaut parce que je pense que c'est quand même assez proche de ce que j'ai. Et finalement, l'intensité, à quel point il est intense. Donc là, on voit que justement, celui que j'ai donné au cube est beaucoup plus intense que ce que j'ai à l'intérieur de mon image. Et voilà, quelque chose comme ça. Je pense que c'est bon. On va faire la même chose avec le G, green. On voit que celui-là, il est plus fin, donc il est plus petit. On va laisser la même irrégularité. Et aussi quand même beaucoup moins intense, ce qui est assez normal avec le film numérique. D'habitude, le vert est beaucoup moins intense que les autres. Et finalement, il reste le B à aller corriger. Celui-là, ok, il est vraiment très fort ici, dans le cube, je veux dire. Pour la taille, il est un petit peu gros quand même. Je pense que ça, c'est bon. Il est beaucoup trop intense, visiblement. Mais d'habitude, on va voir ce que ça donne au final. Mais d'habitude, le bleu, il est quand même plus intense que le R et le V. RVB, rouge et vert, en fait. Je crois que ça, c'est bon. Et si je regarde le résultat, je crois que c'est quand même assez crédible dans l'ensemble. Donc, maintenant, j'ai redonné du grain à mon cube. Et si je regarde, normalement, ça devrait s'être appliqué seulement sur l'alpha. Effectivement. Là. Seulement sur l'alpha. Il y en a qui me demanderont probablement pourquoi je ne l'ai pas simplement appliqué sur la Beauty originale. Simplement parce qu'en faisant ça, j'aurais additionné le grain qui serait partiellement présent dans les pixels qui sont partiellement transparents à celui qu'il y a dans l'image. Et ça aurait été très mal. Donc, très mal. Ça aurait fait un espèce de grésillement tout le tour de mon cube. Et ça, on veut éviter ça. Donc, cela étant dit, je crois qu'on a terminé l'intégration du cube. Pour faire... Ah, c'est vrai, il me reste une dernière partie. Normalement, le film que je vous ai donné, c'est sorti d'une Blackmagic qui donne un résultat qui est assez terne. Pourquoi? Parce que c'est du linéaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est des histoires de color space et je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais normalement, pour donner un aspect visuel intéressant, on utilise un fichier qu'on appelle une lutte. Je vous en ai pas fourni, je m'excuse. Mais pour faire quelque chose de simple, on va faire simplement une petite correction de couleur très simple à faire, qui va faire à peu près la même chose qu'une lutte. Et pour faire ça, on va simplement faire un color correct suivi d'un grade. J'ai l'impression de tout le temps faire la même chose, mais c'est pas grave. Et à partir de ces deux-là, donc, color correct, je crois qu'on peut augmenter un petit peu la saturation globale de l'image. Est-ce que je suis en train de regarder le bon endroit? Oui. Donc, on augmente la saturation. Et je crois que le bleu est un petit peu fort dans l'ensemble. Enfin, je trouve. Donc, dans le gain, je pourrais les baisser un petit peu le bleu. Peut-être augmenter le vert pour... non, pas trop. Surtout le rouge, je pense.
C'est vraiment dans la subtilité ici. Parce que je veux pas non plus me retrouver avec avoir une espèce de shot de clown, en fait, d'avoir une lentille clown qui donne des couleurs hyper étranges. Et, enfin bon. J'ai rien contre les clowns. Juste pas que... Enfin bon. Vous voyez le principe. Et finalement, avec le grade, je vais augmenter un petit peu les contrastes. Quoique j'aurais pu aussi le faire avec le color correct directement en utilisant contraste ici. Mais je préfère avoir un peu plus de contrôle en utilisant le black point et le white point. Donc, black point, on va booster ça un petit peu. White point, on va le baisser un petit peu. Il ne faut pas y aller trop fort parce que la shot est quand même assez ensoleillée. Je ne veux pas perdre trop de détails. On peut aussi jouer un petit peu avec l'alpha et le gain. Le gamma, pardon, et le gain, pardon. Voilà. Et le gain, peut-être, juste baisser un petit peu, comme ça. Et on peut aussi utiliser le gain pour colorer légèrement l'image. Donc, par exemple, si je veux donner une couleur un peu plus jaune pour donner une impression très ensoleillée. Donc, voilà quelque chose comme ça. Il ne faut pas y aller trop fort non plus. Et ça nous donne quelque chose de quand même plus intéressant qu'à l'origine. Donc, avant, après. Quoique, j'ai l'impression que le cube est peut-être un petit peu rouge. On peut retourner dans le color correct du cube ici pour baisser un petit peu ces rouges. On va y aller tranquillement. Il faudrait qu'il soit quand même assez neutre dans l'image. Quelque chose comme ça, je pense que c'est mieux. Et voilà. Il nous reste à faire un dernier backdrop. Color correct. Oups, non, excusez. Backdrop. Qu'on va appeler color correct. En fait, color correction, on va l'appeler au complet. Là, quelque chose comme ça. Et on peut faire la sortie. On va le faire avec un node qu'on appelle un right. Là. Que je vais aussi mettre dans un backdrop légèrement sur le côté, juste pour le rendre plus évident. Je peux aussi, dans mon backdrop, je peux lui donner une couleur spéciale parce que c'est la sortie finale de mon truc. Donc voilà, quelque chose comme ça, juste pour être sûr que c'est bien visible. Quoique non, rouge, je pense que oui, ça c'est bon. Voilà, right. On va d'abord nommer le backdrop, ce serait bien. Sortie. Et dans le write, on va choisir d'abord l'emplacement du fichier. Dans ce cas-ci, je vais simplement aller le mettre sur mon bureau. Je vais l'appeler cube sortie. Là. Non, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, ok. Point MOV, disons, voilà. Ok. Et ça m'a déjà mis le type de fichier que j'aurais. Et ça m'a donné les capacités de changer ses propriétés propres, les propriétés propres d'un fichier MOV. Le type de compression, moi je vous recommanderais de le sortir avec une compression lossless autant que possible, quitte à le recompresser après ça dans Premiere ou quelque chose comme ça. Les algorithmes de compression sont un petit peu mieux là-dedans. Et une fois que vous êtes prêt, vous n'avez qu'à faire un render et ce sera terminé. Et bravo, vous avez maintenant intégré votre cube dans la séquence originale. Je vais m'en faire genre mes propres mots. Je vais continuer un petit peu la vidéo en parlant de 2-3 petits trucs supplémentaires qu'on peut faire avec Nuke. Juste laisser Nuke faire un aperçu pour voir ce que ça donne. Je vais mettre probablement cette partie-là en accéléré, donc je vous retrouve dans quelques secondes. Et voilà notre cube. Bon, j'ai pas fait la séquence au complet, je suis concentré sur seulement un petit 14 frames, juste histoire de voir un peu le mouvement, mais vous voyez ce que ça peut donner très rapidement avec les étapes que je vous ai données.
Donc, j'espère que ça vous sera utile, mais on va quand même continuer un petit peu avec une autre séquence que j'ai prévue pour vous. Je vais vous la mettre en téléchargement d'ailleurs. Si vous voulez faire du tracking dessus, c'est possible. J'ai fait le test. Vous pouvez intégrer des objets à l'intérieur aussi, il n'y a pas de problème. Je vais juste... Où est-ce que j'ai mis ça? Donnez-moi une petite seconde. Voilà. Est-ce que je l'avais... Oui, je l'avais remis sur le bureau. Donc, Distort Plane. Non, c'était dans Comp. Prod 1 Comp. Ah, voilà. Ruelle. Donc, je la glisse pour l'intégrer directement. Encore une fois, c'est une séquence que j'ai filmée avec une Blackmagic. Vous allez avoir le même type de couleur. Et si je regarde ici, là, je vais juste... Un petit truc soit dit en passant. Si votre film doit être offseté dans le temps, vous pouvez double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et vous allez dans Dope Sheet pour pouvoir le déplacer très rapidement. Et c'est ça que je voulais avoir. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une séquence que j'ai filmée par un beau ciel bleu qui va permettre... Oh, j'ai une petite tache ici. Est-ce que je peux déplacer ça? Ou est-ce que c'est ma lentille? Oui, je crois que c'était sur ma lentille. Ma lentille ou mon capteur. J'espère que c'est pas mon capteur. Enfin bon, on va s'en contenter. Et là, ça m'inquiète un petit peu. Je vais aller regarder tout de suite l'autre film pour voir si c'était là aussi. Donnez-moi une petite seconde. Source. Ruelle version 2. Fermé. Windows ne le lira pas. Donnez-moi une petite seconde. Dope Sheet. Et il est encore là. C'est peut-être sur mon capteur. Ah, excusez. Donc, je reprends. C'était pas prévu. Donc, on enlève ça. On va se concentrer sur celle-ci. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire très rapidement un mat sur une séquence vidéo. Donc déjà, on va commencer par, comme vous le savez, les couleurs sont un peu écrasées. Donc on peut se faire déjà un color correct qui va nous servir simplement à aller faire notre alpha plus facilement. Donc pour ça, on va augmenter la saturation. Comme on voit déjà, ça rend le tout beaucoup plus visuellement pimpant, pour le dire comme ça. On peut augmenter aussi un petit peu les contrastes. On va pas virer fou non plus avec ça, mais ça peut aider un peu. Donc, maintenant qu'on a ça, et ça m'embête vraiment, c'est pas grave, ça arrive. En tout cas. Donc, grade. Non, pas de grade. On va utiliser Keylight, qui est le keyer de base qu'on retrouve dans Nuke. Le keyer de base, parce que si j'essaie de prendre par exemple Primate, qui est quand même plus évolué, il me dit que je peux pas parce que je suis dans la version non commerciale. C'est dommage. Donc, Keylight, on va s'en contenter pour l'instant. Là, il commence à faire son. Je vais ouvrir ça un petit peu plus de lumière. Et voilà. Donc, c'est mieux. Donc, maintenant, à partir de Keylight, ce que je peux faire, on va le sélectionner correctement. On va commencer par la base, c'est-à-dire sélectionner le ciel. Pour faire ça, on va utiliser la petite pipette qu'on doit activer ici. Ensuite, CTRL au clavier, je peux maintenant cliquer dans le ciel. Et ça me donne une première étape dans mon key pour enlever l'arrière-plan. On s'entend, c'est loin d'être parfait. On voit beaucoup d'artefacts qu'on va devoir corriger tranquillement ensemble. Donc, si je viens prendre ça, on peut déjà regarder l'alpha et on voit que, ouh, ça c'est encore plus visible. Yeah! Donc, et j'en ai d'autres ici. Enfin bon, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Oui. Si on commence par la base,
on a déjà quelques petits ajustements qu'on peut faire assez facilement avec le keyer lui-même, sans rentrer en rotoscopie tout de suite. Déjà, Screen Gain, ça peut nous permettre d'enlever certains détails indésirables très rapidement. Encore une fois, gardez en tête que vous pouvez jouer avec les sliders en haut pour voir si vous avez encore des artefacts cachés dans les très basses lumières ou dans les très hautes lumières. C'est toujours très pratique. Par exemple, si je regarde mon immeuble ici, je peux croire que ici c'est complètement blanc, mais si je redescends dans les lumières, je me rends compte qu'il y a des éléments encore cachés à l'intérieur, des petites taches. Donc, attention à ça. Voilà. Donc, le Screen Gain, je ne veux pas non plus le monter trop haut parce que sinon, je risque de me retrouver à perdre des détails à l'intérieur de mon immeuble ou avoir un key qui est vraiment trop sharp. Et ça, on ne veut pas. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux faire? Screen Matte, on peut aller dans les clips white et clips black qui me permettent d'aller enlever les trous que j'ai dans mon blanc. Là, il me reste encore quelques petits détails à l'intérieur qui disparaissent et ça, malheureusement, ça va finir en rotoscopie parce que si je vais trop fort dedans, je vais perdre des détails au niveau des contours de mes éléments et ça, ce n'est pas bien. Surtout pour les fils ici, je pense. Clip. Hein? J'ai peut-être été aussi un petit peu fort avec le Screen Gain. On va rebaisser un petit peu, pas trop fort. Juste un peu, voilà. Je peux enlever cette partie-là, je pense que ça devrait être bon. Là, il me reste un petit peu de pétillement en haut à enlever, mais ça devrait être pas trop mal. Suite de ça. Donc, je crois que ça me donne quand même quelque chose d'acceptable. Si je regarde le résultat, donne ceci, et si je veux, je peux, si je reviens ici, je vais me créer un constant, là, je viens prendre la couleur de mon arrière-plan, et je peux faire un merge entre les deux, pour voir le résultat, et comparer entre les deux, entre ça, et ça, oups. Ça me donne le final result. Pourtant, ça devrait être ça. Ah! Premolt. Devrait marcher. Et voilà. Oubliez de faire le Premult. Entre ça et ça. Si vous regardez la couleur de l'original ici, on voit que ça change un petit peu. C'est normal parce qu'il y a ce qu'on appelle un dispill. Ça, c'est si vous êtes sur fond vert en studio, vous voulez diminuer la quantité de vert de l'image globale parce que, normalement, le personnage n'est pas intégré sur quelque chose de vert, en théorie. De la même façon, ici, il essaie d'enlever le bleu de l'image pour donner l'impression que justement il n'est pas sur fond bleu, mais comme c'est censé être une shot diurne, eh bien ça vient un peu jouer sur les couleurs et c'est un peu embêtant. Pour ça, on va pas se casser le pompon outre mesure, on va simplement faire un shuffle copy pour aller récupérer mes couleurs originales ici et l'alpha de mon keylight ici. Donc on prend le RGB et on prend l'alpha sur la deuxième image et c'est ça qu'on va brancher dans le Premult. Donnez-moi une petite seconde. Et voilà. Restons organisés. L'organisation, c'est bien. Voilà. C'est ce que j'ai, mon alpha. Ouais. C'est bon. Et normalement, ça devrait être... Oui, super. Donc maintenant, je peux comparer entre les deux. Globalement, c'est quand même bien, mais j'ai des détails que je perds. Si on regarde ici, il y a beaucoup de grésillements. Les fils disparaissent en partie. On le voit très bien ici. Et ce sera des petits détails à corriger très rapidement. Donc, premièrement,
Si je reviens ici dans mon Keylight, on va garder ça pour avoir l'aperçu. Bon, évidemment, ça, c'est à retravailler. Plusieurs possibilités. Je pourrais utiliser une roto. Paint. Que je brancherai dans le InMat, je pense. Si c'est pas ça, je vais me corriger. Et aller rapidement faire ce qu'on appelle un garbage mat, qui permet de dégrossir un peu le travail en quelques clics. Et ça, évidemment, ce sera à animer tout le long de la séquence. C'est un peu chiant, mais c'est quelque chose à faire quand même. Là, disons quelque chose comme ça. Je sais que ça ne tiendrait pas toute la séquence parce que j'ai pas assez de points pour le bas, mais ce serait un bon début. Donc, si je regarde ici, ça c'est bon. Et maintenant, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que je n'ai pas été indiqué quoi faire avec la rotoscopie que j'ai faite à mon Keylight. Donc, pour lui dire quoi faire, c'était dans... Celui-là, je l'ai branché dans InMask. Il est à Ignore. C'était ça. Donnez-moi une seconde, normal. Ah non, c'était pas celui-là. Excusez-moi. Ignore. C'était... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tuning. Je vais probablement accélérer cette partie-là au montage, même si j'ai dit que je ne ferai pas de montage. Je vous le trouve, ce sera pas long. Ah, il est ici. Voilà. Pas de entre Inside Mask et InMask, c'est quand même assez proche. Donc, alpha. Et voilà. Mon alpha est intégré. Ma rotoscopie est intégrée pour avoir le cœur de mon alpha sans que j'ai à me casser la tête. Il y a encore quelques petits artefacts ici qu'on pourrait essayer de régler soit en rotoscopie, soit en retravaillant le mat, mais vous voyez le principe. On peut aussi utiliser de la rotoscopie d'une autre façon. C'est vrai. Rotopaint. Pour enlever par exemple les artefacts que j'ai en haut. Pour faire ça, très simple. La petite rotoscopie en mode cache-patate. Et voilà. Et cela, je le mets dans mon Alt-M. Et encore une fois, je dis quoi faire à Keylight avec le Alt-M. Je le mets en alpha. Et voilà. Mon key est fait. Et si on regarde, ça devrait quand même améliorer un peu le résultat ici. Encore pas parfait, mais c'est un début. Maintenant, quoi faire avec les fils qu'il y a ici? Les fils, ça c'est un cas un peu particulier. Pourquoi? Parce que je risque de devoir faire un deuxième key dessus. Pour faire ça, ben c'est un deuxième key. Donc je reprends ces éléments-là, je les mets ici, voilà. Et où est-ce que je fais ça? Oui, on va le faire ici. On va prendre le Keylight. Mais cette fois-ci, je vais me foutre un peu de l'ensemble. Source, voilà. Je vais me foutre un peu de l'ensemble du masque. La seule chose qui va importer pour celui-là, ce sera vraiment la zone des fils ici. Donc, si je sélectionne par exemple le Keylight ici, je prends ça, CTRL, et voilà, je vais prendre une couleur qui est aussi proche possible que les fils des fils. Je vais prendre une couleur qui est aussi proche possible des fils, dis-je, et ça va me permettre de travailler de façon beaucoup plus locale sur cet endroit-là spécifiquement. Ensuite de ça, je reprends le Keylight, je prends l'alpha et on va pouvoir travailler spécialement là-dessus. Quoique, on va voir si je peux voir quelque chose de mieux avec cet alpha-là. Mais c'est une couleur prise dans cette région-là. Et c'est quand même mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. On va travailler là-dessus. On peut augmenter un peu le screen gain. Là, ce qui va m'importer vraiment, ce sera d'aller voir à quel point je perds du fil ici. Et là, bon, c'est sûr que faudrait avoir un arrière-plan pour pouvoir le comparer. Petit truc, soit dit en passant, si vous regardez, il y a
il y a un merge, entre guillemets, qui est intégré au Keylight. On peut utiliser ça avec le background, comme ça. Et venir dans Final Result et le remplacer par Composite pour avoir le résultat Compé. Et on voit que je perds quand même un peu les fils ici. C'est pas dramatique. Là, ce qui va importer aussi, ce sera... On peut changer la couleur de mon arrière-plan ici. On va prendre l'inverse. On va le mettre dans les roses pour bien voir si on a du bleu résiduel ici. Encore une fois, on va prendre le Shuffle Copy. Voilà. Prendre ça ici, comme ça. Juste pour ne pas avoir la correction de couleur qui me mélange. Et on va reprendre un merge comme ici. Et voilà. Avec le Prémult. Et voilà. Ok, pourquoi il me... Ok, j'ai pas d'alpha. Ah! Bien sûr. Ça irait mieux si je le branchais au bon endroit. Voilà. Et voilà. Juste trop haut. Copie. Ah, et celui-là, il faudrait que je le remette en Final Result. Voilà. Et... Voilà. Et voilà. Et on se rend compte que mes fils sont quand même pas trop bleus. Je suis surpris. Ça s'est quand même assez bien passé. Si je compare entre l'original et le nouveau, on va voir à quel point on en a perdu. C'est quand même pas trop mal. Pas trop mal. On peut s'en contenter. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je me retrouve. On peut éliminer les éléments de test. J'en ai plus de besoin. Keylight, plus de besoin de ça, plus de besoin de ça, plus de besoin de ça, pour l'instant. J'ai un alpha ici. J'ai un alpha ici. C'est subtil, mais vous voyez que les fils, j'ai un petit peu plus de détails dedans. Et elles sont pas complètement blancs, par exemple. Juste que j'ai ça, donnez-moi une petite seconde. Matte, on va augmenter un petit peu le clip white. C'est un tout petit peu pour qu'il soit pas transparent. Et voilà, c'est corrigé. C'est vraiment le petit contour ici qu'il fallait récupérer. Et c'est du détail. Quoique, peut-être un petit peu trop fort. On va le rebaisser un tout petit peu. Voilà. Ça devrait marcher. Et si je compare entre les deux, on vient quand même récupérer ce petit détail-là qui est important. Et il me reste à mettre les deux ensemble. Ça, c'est pas très compliqué. On commence par un shuffle. On va mettre des deux côtés. Donc, ici, shuffle. Ce que je viens faire tout en alpha. Voilà. Shuffle. Quoique, on va se simplifier la vie. Copie. Coller. Voilà. Et je me retrouve avec un RVB comme ça. Un RVB comme ça. Et je me débarrasse de l'alpha avec un shuffle copy. Hein? On va prendre aussi un constant. Hein? Je veux que mon alpha soit blanc, donc je me mets un constant blanc. Voilà, constant. Dans le 1, je prends le RVB. Quoique, en fait, j'ai fait un shuffle pour rien. J'aurais très bien pu faire que je prends toute l'alpha ici et l'alpha en bleu de l'autre. Voilà, ça revient exactement au même. Voilà. On va pouvoir faire ça ici. On se débarrasse de ça. 1 et 2. Voilà. Et il ne me reste qu'à reprendre la partie que je veux de mes deux alphas ensemble. Donc dans ce cas-ci, ce que je veux, c'est cette partie-là. Quoique non, ce sera roto. Peinte, voilà. Pour ça, je vais simplement prendre... Encore une fois, il faut animer cette rotoscopie-là
une fois qu'on a terminé de la placer sur un frame. Là, suite de ça, est-ce que ça va me le mettre en alpha? Je me rappelle plus, donnez-moi une seconde. Ok, non, c'est pas ça. Donc c'est peut-être l'autre, donnez-moi une seconde. Non, voyons. Roto Draw. Ah, voilà, Roto Draw Alpha, ça devrait marcher. Là. Ok, donc ça. Une seconde. Mettre en noir pour voir ce que ça donne. Exactement, c'est ça. Et voilà, comme ça, ça va marcher. Faire un prémult. Et un merge. Encore une fois, A sur B. A vient par-dessus B. Et je me retrouve ici avec cette partie-là de mon deuxième alpha et le reste qui vient de mon alpha original. Donc on voit qu'il y a une différence au niveau des fils. Et maintenant, il ne me reste qu'à faire un shuffle copy entre mon image source je prends mon RVB et je prends le bleu, par exemple, comme alpha, à partir de mon key. Bon, évidemment, comme je disais, il y aura encore du travail à faire, mais pour l'instant, pour la démonstration, je crois que ça fait très bien le travail. Et ça me donne une shot qui est correctement, ou presque. Je fais un prémult. Et voilà. Bon, comme je le prévoyais, on voit un petit peu le bleu autour des fils. Il y a plusieurs possibilités. Soit que je viens retravailler mon key ici. Je pourrais, donnez-moi une seconde. Je reprends mon key light. C'est quand même assez facilement maintenant que tout est bien découpé. Peut-être été un petit peu trop fort avec le clip white. Ensuite... Screen softness, je peux augmenter ça un petit peu peut-être, juste pour dire. Et il n'y a rien qui m'empêcherait aussi de retoucher la couleur localement des fils pour justement qu'ils soient plus foncés. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc dans ce cas-ci, ce serait simplement de faire un color correct localisé sur cette zone-là. Et ce serait quand même assez bien. Je peux aussi faire un dispill. Enfin bon, il y a plusieurs possibilités. Mais à moins que ça passe directement devant, c'est pas trop problématique. Maintenant, si je voudrais utiliser ça comme avant-plan, je pourrais très bien utiliser le même footage comme arrière-plan. Regardez bien ce que je vais faire. Merge, voilà. Oups. Ok. Problème de souris. Voilà. Et là, à quoi ça me sert d'avoir fait ça? À rien a priori. Cependant, si je décide que par exemple je veux mettre une grosse boule orange ici derrière, je pourrais très bien décider de prendre ça, me faire une roto. Voilà. Voilà, on va prendre, quoique... Est-ce que je peux... Ah non, je vais le faire avec ça, tiens. Je vais me faire une grosse boule. Ici. Hein? Bon, le bas, c'est pas grave parce qu'on la voit pas. Et oh. Ok, c'était bizarre ça. Quoique mon ordinateur n'aime pas que je stream en même temps que je fasse du compositing. On va faire avec. Donc maintenant, j'ai une grosse boule blanche. Je peux changer sa couleur. La mettre justement orangée, comme je disais tout à l'heure.
Et ça marche avec l'ensemble de l'image. Bon, encore une fois, il y a des petits trucs que j'aurais dû corriger, mais ça, je vous avais prévenu. Mais dans l'ensemble, ça marche quand même pas trop mal. Et on a intégré une grosse boule orange dans la shot. Il resterait évidemment à animer les rotoscopies et l'affaire serait ketchup. Pour les animer, c'est pas très compliqué. Normalement, je pense, je vais faire le test. Ouais, de base, les formes sont animables sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Donc, on a juste à les bouger et ça va se mettre à jour automatiquement. Donc, je vais terminer cette... ça termine, en fait, cette vidéo d'introduction sur l'intégration dans Nuke. Évidemment, c'était pas pour ceux qui n'ont jamais utilisé Nuke. Mes étudiants le connaissent déjà un petit peu. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez laisser une mention en commentaire et je verrai si je peux faire une vidéo d'introduction de base sur Nuke. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Je vais probablement faire aussi une vidéo pour faire la même chose dans After Effects. À la prochaine. Quoi que je vais vous le dire correctement. À la prochaine.